3 jours, ça fait 3 jours qu'Issa Chiroma Bakary ne parle plus. 3 jours depuis l'investiture frauduleuse de Paul Biya le 6 novembre. 3 jours de silence radio total. Pas de déclaration, pas de vidéo, pas de message sur les réseaux sociaux. Rien. Le peuple camerounais attend. La diaspora attend. Les millions de Camerounais qui ont voté pour lui le 12 octobre attendent. Où est Issa Chiroma? Pourquoi ce silence? Est-il en danger? A-t-il abandonné le combat? Non, la vérité elle est bien pire. Issa Chiroma est otage diplomatique du Nigeria parce que Paul Biya a fait un deal secret avec le gouvernement nigérian pour bloquer Issa Chiroma, pour l'empêcher de prêter serment, pour l'empêcher d'organiser son investiture parallèle. Et en échange, Paul Biya a promis des choses énormes au Nigeria. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous révolter jusqu'aux os. Rappelons les faits. Après l'élection présidentielle frauduleuse du 12 octobre, Issa Chiroma Bakary s'est réfugié au Nigeria. Pourquoi le Nigeria? Parce que c'est le seul pays voisin où il pouvait être en sécurité. Pas le Tchad qui est allié de Biya, pas le Gabon dont le nouveau président dépend de la France, pas le Congo-Brazzaville dirigé par Sassou Nguesso, ami de Biya depuis 40 ans, pas la Guinée équatoriale de Teodoro Obiang, dictateur soutenu par Biya. Le Nigeria était la seule option, un grand pays anglophone, une démocratie imparfaite mais fonctionnelle, un pays qui a déjà accueilli des opposants camerounais par le passé. Surtout, le Nigeria a des intérêts stratégiques dans la stabilité du Cameroun. Issa Chiroma s'est donc installé au Nigeria, plus précisément dans le nord-est du pays, près de la frontière camerounaise, protégé par des soldats loyalistes qui ont déserté l'armée camerounaise pour le suivre, soutenu par des généraux camerounais en exil, financé par la diaspora, et il préparait son coup, son investiture parallèle. Comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en 2010, prêter serment comme président légitime de la République du Cameroun, installer un gouvernement en exil, nommer des ambassadeurs, obtenir la reconnaissance de pays étrangers et attendre que la communauté internationale bascule, que les États-Unis reconnaissent Issa au lieu de Biya, que la France finisse par lâcher Biya, que l'Union africaine change de position. C'était le plan, un plan qui avait des chances de réussir parce que Paul Biya n'a plus aucune légitimité. Les États-Unis l'ont dit publiquement, la France ne le défend plus. L'investiture du 6 novembre a été un désastre. Les rues de Yaoundé complètement vides. Le peuple a boycotté massivement. Le monde entier a vu que Paul Biya est un empereur sans empire. Mais il y avait un problème. Pour que ce plan fonctionne, Issa Chiroma devait pouvoir agir librement depuis le Nigeria, organiser des conférences de presse, faire des déclarations vidéo, recevoir des diplomates étrangers, prêter serment publiquement, mobiliser la diaspora, coordonner les villes mortes au Cameroun. Bref, il devait pouvoir être un président en exil actif. Et ça, c'était avant le deal, avant que Paul Biya n'intervienne, avant que Ferdinand Ngo, le vrai patron du Cameroun, ne décroche son téléphone pour appeler Abuja. Parce que voilà ce qui s'est passé dès que Issa Chiroma a échappé à la tentative d'enlèvement et d'empoisonnement à Garoua le 2 novembre et qu'il s'est réfugié au Nigeria. Le régime Biya a paniqué. Ngongo a compris que si Issa installait un gouvernement parallèle au Nigeria, c'était la fin, parce que le Nigeria, c'est 190 millions d'habitants, c'est la première économie d'Afrique, c'est un membre influent de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Commonwealth. Si le Nigeria reconnaissait Issa Chiroma comme président légitime du Cameroun, d'autres pays suivraient, les États-Unis suivraient, et Biya tomberait en quelques semaines. Alors Ngongo a activé tous ses réseaux, toutes ses connexions, tous ses leviers, et il a fait ce que les dictateurs africains font toujours quand ils sont en danger. Il a acheté ses voisins, il a négocié, il a fait des promesses, des grosses promesses au gouvernement nigérian pour qu'Abuja empêche Issa Chiroma de prêter serment, pour qu'il le mette sous pression, pour qu'il le menace, pour qu'il lui interdise toute activité politique sur le sol nigérian. Et vous savez quoi, ça a marché. Le Nigeria a accepté parce que Paul Biya leur a offert quelque chose qu'il ne pouvait pas refuser.
Première promesse, le pétrole. Le Cameroun et le Nigeria se disputent depuis des décennies la zone pétrolière de Bakassi. En 2002, la Cour internationale de justice a attribué Bakassi au Nigeria, mais le Cameroun a traîné des pieds pour appliquer la décision. Il reste des zones grises, des zones maritimes riches en pétrole dont la souveraineté n'est pas clairement établie. Eh bien, selon nos sources, Paul Biya a promis au Nigeria de céder définitivement toutes les zones contestées, sans résistance, sans négociation, cadeau, des milliards de barils de pétrole, des dizaines de milliards de dollars, juste pour que le Nigeria bloque Issa Chiroma. Vous imaginez, Biya est en train de vendre le patrimoine pétrolier du Cameroun juste pour rester au pouvoir, juste pour empêcher Issa de parler. Deuxième promesse, les accords commerciaux. Le Nigeria importe énormément de produits agricoles, de la viande, du riz, du maïs, du poisson et le Cameroun est un fournisseur potentiel majeur. Mais il y a toujours eu des tensions commerciales entre les deux pays, des barrières douanières, des tracasseries administratives, des taxes élevées. Eh bien, Paul Biya a promis au Nigeria un accord commercial préférentiel, zéro taxe sur les exportations camerounaises vers le Nigeria, facilitation des procédures douanières, corridor de transport prioritaire. En gros, Biya est en train d'ouvrir complètement le marché camerounais au Nigeria sans réciprocité, sans négociation équilibrée, juste pour acheter le silence du Nigeria sur Issa Chiroma. Troisième promesse, la sécurité. Boko Haram, le groupe terroriste qui sévit dans le bassin du lac Tchad, qui tue au Nigeria, qui tue au Cameroun, qui tue au Tchad, qui tue au Niger. Depuis des années, le Nigeria reproche au Cameroun de ne pas coopérer suffisamment dans la lutte contre Boko Haram, de laisser des terroristes se réfugier en territoire camerounais, de ne pas partager suffisamment de renseignements. Eh bien, Paul Biya a promis au Nigeria une coopération militaire renforcée, des opérations conjointes, le partage de renseignements en temps réel, l'autorisation pour l'armée nigériane de poursuivre les terroristes en territoire camerounais, une militarisation accrue de la frontière, tout ça financé par le Cameroun. Juste pour que le Nigeria empêche Issa Chiroma de prêter serment. Quatrième promesse, l'argent, cash, parce que la corruption, c'est universel et les dirigeants nigérians, comme beaucoup de dirigeants africains, sont sensibles aux enveloppes. Selon nos sources, Ferdinand Ngo a promis des pots de vin massifs à certains hauts responsables nigérians, ministres, généraux, chefs de service de renseignement, des millions de dollars distribués discrètement pour qu'ils fassent pression sur Issa Chiroma, pour qu'il l'empêche d'organiser son investiture, pour qu'il le menace d'expulsion s'il parle trop. La corruption comme arme diplomatique, classique, efficace, dégoûtant. Et cinquième promesse, la plus cynique de toutes, le partage du Cameroun anglophone. Vous avez bien entendu, selon des informations qui nous sont parvenues, Paul Biya aurait même évoqué la possibilité, dans un avenir lointain, d'un référendum dans les régions anglophones du Cameroun pour un rattachement au Nigeria. Vous imaginez la trahison, Biya est prêt à démembrer le Cameroun, prêt à livrer le nord-ouest et le sud-ouest au Nigeria, juste pour rester au pouvoir quelques années de plus, juste pour empêcher Issa Chiroma de devenir président. C'est de la haute trahison, c'est criminel, c'est inimaginable, mais c'est exactement ce qui se passe et le Nigeria a accepté le deal. Pourquoi ? Parce que c'est trop beau, trop avantageux, le pétrole, les accords commerciaux, la coopération militaire, l'argent, peut-être même des territoires à long terme, tout ça juste pour empêcher un opposant camerounais de parler. Pour le Nigeria, c'est du gagnant-gagnant. Ils obtiennent énormément sans rien donner, alors ils ont accepté. Et depuis 3 jours, Issa Chiroma est sous pression. Les autorités nigérianes lui ont fait comprendre, pas d'investiture sur le sol nigérian, pas de conférence de presse, pas de déclaration politique majeure, sinon expulsion immédiate, sinon on te livre à Biya, sinon on te laisse tomber. Issa Chiroma est piégé, otage diplomatique, prisonnier dans un pays étranger qui devait être son sanctuaire. Et la France dans tout ça, parce que vous vous doutez bien que ce deal Biya-Nigeria n'a pas pu se faire sans l'aval de Paris. La France a des intérêts massifs au Nigeria, Total Energies y opère, les banques françaises y sont présentes, la France vend des armes au Nigeria. Donc quand Ngongo a appelé Abuja pour proposer son deal, les Nigérians ont consulté Paris. Et Paris a dit oui. Pourquoi ? Parce que la France a encore des intérêts au Cameroun. Parce que même si elle veut que Biya parte, elle ne veut pas d'une transition chaotique. Elle préfère une transition contrôlée, négociée,
Pas une victoire rapide d'Issa Chiroma qui installerait un gouvernement qu'elle ne contrôle pas. Donc la France a laissé faire, elle a donné le feu vert au Nigeria. Blocage diplomatique d'Issa Chiroma approuvé par Paris. Voilà pourquoi Issa Chiroma ne parle plus depuis 3 jours. Voilà pourquoi il n'a pas organisé son investiture parallèle. Voilà pourquoi il n'a pas prêté serment comme prévu. Ce n'est pas parce qu'il a abandonné, ce n'est pas parce qu'il a peur, ce n'est pas parce qu'il négocie secrètement avec Biya. Non, c'est parce qu'il est bloqué par un deal cynique entre 2 gouvernements, bloqué par la corruption, bloqué par les intérêts pétroliers, bloqué par la réelle politique africaine où les dictateurs s'entraident pour écraser les démocrates. Mais voilà ce que Paul Biya et le Nigeria ont oublié, ce deal ne durera pas éternellement parce que tôt ou tard, les promesses de Biya vont se révéler être du vent. Il promet le pétrole de Bakassi, mais ce pétrole n'existe peut-être même plus en quantité exploitable. Il promet des accords commerciaux, mais le Cameroun est ruiné par les villes mortes, il n'a plus rien à exporter, il promet une coopération militaire contre Boko Haram, mais l'armée camerounaise est divisée au bord de la mutinerie. Il promet de l'argent, mais les caisses de l'État sont vides. Il promet les régions anglophones, mais elles sont déjà en guerre d'indépendance. Biya est en train de signer des chèques en blanc qu'il ne pourra jamais honorer. Et quand le Nigeria se rendra compte qu'il s'est fait avoir, il laissera tomber Biya. Et à ce moment-là, Issa Chiroma sera libre. En attendant, que doit faire Issa ? Premièrement, quitter le Nigeria, immédiatement chercher un autre pays d'accueil, un pays où il pourra agir librement, un pays qui ne se vend pas à Biya, les États-Unis peut-être, ou un pays africain plus courageux, le Ghana, le Sénégal, le Bénin, n'importe où, sauf le Nigeria qui vient de le trahir. Deuxièmement, révéler publiquement ce deal, dire au monde entier ce que Biya a promis au Nigeria, exposer la corruption, exposer la trahison, mobiliser l'opinion publique camerounaise et internationale, créer un scandale diplomatique tellement énorme que le Nigeria sera obligé de reculer. Si cette révélation explosive vous a révolté, activez la cloche parce que nous allons suivre cette affaire minute par minute, likez massivement et partagez cette vidéo partout. Sur tous vos groupes WhatsApp, toutes vos pages Facebook, tous vos comptes Twitter et Telegram. Le régime Biya et le gouvernement nigérian veulent étouffer cette information. Ils ne veulent pas que le peuple camerounais sache que Biya est en train de vendre le pays pour rester au pouvoir. Ils ne veulent pas que les Nigérians sachent que leur gouvernement protège un dictateur corrompu. C'est à nous de faire circuler la vérité. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce deal scandaleux. Pensez-vous que Issa Chiroma doit quitter le Nigeria immédiatement ? Pensez-vous que ce deal va tenir ? Nous lisons tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles révélations sur ce scandale diplomatique. Paul Biya peut acheter des gouvernements, mais il ne peut pas acheter la volonté du peuple camerounais. Vive Issa Chiroma, vive le Cameroun libre, vive la démocratie.